Auguste et Louise. Chapitre 1. Le dîner s'était mal passé. Lui, si gourmand de poisson, se faisait une joie de manger du saumon. Hélas, le saumon surgelé s'était avéré immangeable. Dégoûté, il sirotait sa tasse de café au balcon, se rappelant des récits de son père grand navigateur. Où sont les rires des enfants? Où sont les cris des joueurs de foot? Le moral en berne, son travail est redondant. Il se posait la question, partir avec Louise ou seul? Chapitre 2. Tout disparaît. Les soirées sont tristes. 40 ans, moment charnière dans une vie, faut-il rester et s'engourdir ou partir et courir l'univers? Louise, fille de marin également, devine beaucoup de choses. Elle voit bien qu'Auguste ne va pas bien. Que faire? C'est décidé, elle le suivra. D'autant que le risque tout, un beau voilier de 12 mètres appartenant à son père est prêt. Chapitre 3. Louise a tout préparé. Le chien viendra-t-il avec eux? C'est la fête. On largue les amarres. On quitte le port. Bon vent. Route sud. On file vers l'aventure. Les voiles gonflées. Le risque tout file comme une flèche le long des côtes africaines. Yuki leur ternève à l'avant, telle une figure de proue. Jusqu'ici, rien à signaler. Chapitre 4. Soirée idyllique. Calme plat. Le ciel, truffé d'étoiles, brille de 1000 feux. Avec Louise, allongée sur le pont, il savoure à regarder le ciel avec amour, comptant les étoiles filantes. Au loin, les alizés portent le son des tam-tams. C'est le bonheur. Pourtant, ils ne peuvent s'empêcher de songer aux amis qu'ils ont quittés. Ont-ils eu raison? Ont-ils eu tort? Les dés sont jetés, l'équateur passé, le champagne est bu. Direction Sirius. Chapitre 5. Encore une belle journée. Le moral est au beau fixe. Une famille entière de pingouins du Cap se sèche au soleil en ouvrant grand leurs ailes, tel un signe de bienvenue. Soudainement, le ciel s'assombrit, une sirène retentit, la vedette des douaniers les accoste. Yuki grogne, les astreignant à l'escale. Cris, papier, fouilles, qu'avez-vous à déclarer? Que trafiquez-vous? Désemparés, Auguste et Louise sont rapidement innocentés. Ils décident de profiter de cette escale pour se ravitailler en produits locaux, en eau, tout en s'autorisant à faire un safari dans le parc Kruger. Chapitre 6. Madagascar est tout près. Mais voilà,
Autour d'eux, les éléments se déchaînent. Un orage arrive. Il faut chercher un abri. Vérifier le bateau. Que tout soit attaché. Rangé. Les étoiles ont disparu. Tout à coup, un bruit épouvantable. Le mât vient de tomber. Louise, qui était sur le pont, est entraînée par-dessus bord. Les vagues sont énormes. Les bruits effrayants. Elle crie, mais Auguste ne voit rien, n'entend rien. Serait-ce le moment de gloire de Yuki? Il a compris, lui. Il hurle sa douleur. Il a perdu sa Louise. La mer l'emporte. Il saute à l'eau. Voilà qu'Auguste arrive sur le pont, témoin d'une scène incroyable. Yuki ramène Louise par le bras auprès du voilier. Tout le monde est sauvé. Chapitre 7. Un aboiement fort. Auguste ouvre un œil. Ils sont là, tous les trois. Des pieds courent sur le pont. Yuki grogne à la porte. Auguste se lève d'un saut. Qui est là? Il ouvre la porte. Le chien file comme une flèche. Un enfant arrive, puis une femme, et enfin un homme, robuste. Il ne va pas faire le poids pour défendre son bateau. L'homme parle. Il ne comprend pas. Puis il dit « Sont là tous les trois ». Commence une discussion finalement amicale. Le malgache plein d'humanité lui propose de remorquer le bateau jusqu'au port, afin de le remettre en état et surtout de réparer le mât. Chapitre 8. Les voilà sur le vieux port. Anti-Siranana, anciennement Diego Suarez, le bateau est en cale sèche. Par solidarité des gens de mer, son nouvel ami a réuni le village autour de celui-ci afin de les aider. Mais cela prendra plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, laissant le gros œuvre aux personnes compétentes, Auguste et Louis se chargent des plus petites tâches. Carénage, rafistolage. Quel bonheur de rencontrer des personnes si hospitalières. Mais une inquiétude demeure quant à rémunérer tous ces ouvriers. Comment faire? Auguste va poser la question au chef du village. Quelle ne fut pas sa surprise, il refuse. Mais Louise a une idée. Il lui est impossible de les quitter de cette façon. Elle doit créer un souvenir. Pour ce faire, ils improvisèrent un feu de camp avec assez de poulet pour rassasier tout le monde, leur bonne humeur, des couronnes de fleurs, et ils dansèrent toute la nuit au rythme des djembés. Chapitre 9. C'est avec nostalgie qu'ils quittent leurs nouveaux amis. Ils mettent le cap sur Bombay, passant par l'île Maurice et la Réunion. Direction le Taj Mahal, car Auguste a envie d'offrir un souvenir à son tour à Louise. Mais pour ce faire, ils doivent mouiller le bateau pour partir en train. Quelle aventure! Les voilà rendus tous les trois dans le Gatiman Express, surchargés, direction Taj Mahal. Louise, épanouie, n'oubliera jamais ce beau cadeau. La visite de ce lieu magique avec de l'or partout. D'autant que l'histoire la touche particulièrement, le Maharaja ayant construit ce mausolée en l'honneur de sa femme défunte. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Ils entament le retour, atteignent le bateau, direction l'Alaska.
Chapitre 10. Quittant l'ancien comptoir de Pondichéry, il s'aventure dans les îles d'Indonésie pour atteindre le Japon. Ses traditions surannées, son modernisme effréné. En longeant les côtes, ils apprécient la beauté du paysage et sa végétation luxuriante. Le Fujiyama et les cerisiers en fleurs paraissent être un tableau. Pour enfin arriver au Kamtchatka, ces ours kodiaks dévorant des saumons, des paysages sauvages encore préservés. Quelle beauté! Voilà 1 an environ qu'ils sont partis de l'Orient. Quel chemin parcouru, tant par la distance que dans leur cœur. Les voilà libres. Auguste, affamé, sourit à Louise et lui suggère de manger du saumon. Enchantée, elle lui répond « Tu n'as qu'à le pêcher, je prépare le feu. »